j'ai écrit cet ouvrage sur l'eau parce qu'au départ, j'avais fait en 2000 une étude, j'avais fait l'étude de la sauvegarde de la médina de Marrakech. J'avais fait pour le compte du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et donc j'ai étudié, j'ai fait tout le diagnostic de la médina de Marrakech et j'ai étudié l'évolution urbaine ainsi que le tissu urbain de la ville, et ceci sur plusieurs périodes, période almoravide, almohade, saadienne et alaouite. Et à cette époque-là, en 2000, j'avais pas perçu que l'eau était une donnée fondamentale pour l'évolution urbaine et pour l'étude du tissu urbain. Et un peu plus tard, 2 ans après, j'ai eu à travailler sur la restauration de la fontaine Charbouchouf. Et dans ce cadre, j'ai étudié l'alimentation de cette fontaine qui était à partir d'une grande citerne d'eau qui datait de la période almoravide. Et c'est là que j'ai compris que l'eau était fondamentale dans l'organisation de la cité arabo-musulmane et dans la ville de Marrakech. Et je me suis dit, je vais reprendre l'étude et je vais réintégrer cette donnée fondamentale qui est l'eau. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce livre-là. J'ai étudié toute l'organisation spatiale de la ville de Marrakech, et ça depuis sa création. Et à la création almoravide, toute la cité était organisée en cercle radioconcentrique. Bon, ça, beaucoup d'auteurs en parlent dans les cités arabo-musulmanes. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans cette organisation en cercle radioconcentrique, le centre est occupé par la mosquée, la grande mosquée. Et dans la grande mosquée, dans le sahn, dans la cour de cette grande mosquée, existe la grande citerne d'eau qui va distribuer l'eau au quartier périphérique. Et dans mon livre, j'explique que la mosquée est gardienne de l'eau et que la mosquée également, c'est de la mosquée que va être distribuée l'eau à l'ensemble des quartiers où il y a donc la fontaine, les petites mosquées de quartier, les bains, les latrines, etc. Tous les équipements où existe l'eau. Oui, ce rapport du sacré. Déjà, l'eau est à l'intérieur de la mosquée, mais on peut dire que dans la cité arabo-musulmane, toute l'organisation de la cité va dépendre de beaucoup d'éléments qui sont cités dans le Coran. Le premier élément, c'est l'eau ne vous appartient pas, l'eau est un don de Dieu, et donc l'eau doit être donnée gratuitement. Et le deuxième élément fondamental que cite le Coran, c'est que l'eau doit être partagée d'une manière équitable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas favoriser les riches des pauvres. Et justement, dans cette organisation en cercle radioconcentrique, cette organisation permet justement de pouvoir de distribuer l'eau d'une manière très équitable, puisque la citerne se trouve au centre des cercles radioconcentriques, et que donc la distance entre la citerne et les fontaines d'eau dans les quartiers est exactement la même. Et également dans les quartiers, on retrouve cette centralité urbaine, c'est-à-dire même la fontaine est située au centre du quartier, il y a une centralité, et donc la mosquée, la fontaine est située à la même distance vers tous les derbes qui entourent cette centralité urbaine.
c'est-à-dire que le lien entre l'eau et le tissu urbain et l'urbanisme d'une manière générale était très importante dans les cités arabo-musulmanes parce que justement on devait répondre à certaines contraintes importantes qui étaient une distribution d'eau équitable et qu'on avait toujours donc une alimentation qui venait d'une centralité. Donc, et par exemple, quand on voit la Médina de Marrakech, la configuration spatiale, on voit qu'elle est étirée du sud vers le nord parce qu'elle suivait la pente de l'eau. Et donc, la ville, le tissu urbain, la configuration urbaine a toujours suivi le chemin de l'eau. Et c'est ça le lien très fort qui existe entre l'eau et le tissu urbain. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on ne retrouve plus cette configuration. C'est normal parce que c'est vraiment tout un autre mode d'organisation de distribution de l'eau qui est très différente.